Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde étrange où il semble que de plus en plus de nos contemporains sont intéressés à la vie des gens. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe de bizarre, de croustillant, de délectable? Alors délectable pas en étant beau, mais en étant au contraire, plus c'est bizarre, plus c'est trash, et mieux c'est. Il n'y a qu'à voir le développement de ces tabloïds, qu'ils soient écrits comme les journaux ou sur Internet, les personnes qui filment leur propre vie, qui n'a fondamentalement aucun intérêt, mais il y a des millions d'abonnés, des gens qui les suivent, qui regardent, qui épient les moindres gestes. Et souvent, dans les relations qui nous unissent avec les personnes qui nous entourent, eh bien, ces relations sont dépréciées, abîmées, parce que quelqu'un a raconté quelque chose sur nous, ou nous avons nous-mêmes raconté quelque chose sur quelqu'un. La calomnie, la médisance, tout cela remplit nos vies et, permettez-moi l'expression, nous pourrit profondément notre vie. Si quelqu'un a fait du tort, il faut pour autant le reprendre, le lui dire. Voyons ce que la Bible en dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 et au verset 15. Alors c'est un verset qu'on a déjà eu l'occasion de voir ensemble, mais j'aimerais avec les méditations qui vont suivre donner une autre orientation à cette étude. Si ton frère a péché, dit Jésus, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Dans une précédente méditation, j'avais souligné le fait que le but de la répréhension, du fait d'aller vers quelqu'un pour souligner le péché qu'il a commis, ce n'est pas pour s'en délecter et ensuite en parler à tout le monde, mais c'est pour le gagner, c'est pour qu'il change de conduite et qu'ainsi il soit sauvé. Permettez-moi d'attirer notre attention maintenant sur la première partie du verset « Reprends-le seul à seul ». Pourquoi seul à seul ? Bien, mes amis, parce que si Dieu m'a permis d'être témoin de quelque chose, c'est parce que peut-être que je suis le mieux placé pour pouvoir parler avec la personne et l'aider, j'allais dire, à reprendre ses esprits, à revenir de sa mauvaise conduite et à reprendre le chemin sur lequel elle se trouvait auparavant, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Si on veut pouvoir préserver l'intégrité de la personne, si on veut pouvoir préserver l'image que cette personne a aux yeux de tous, si je parle de ce qu'elle a fait devant tout le monde en me moquant d'elle, je ne l'aide pas et je ne la mets pas sur ce chemin de changement, sur ce chemin positif qui mène au salut. Je dois donc, nous dit Jésus, la reprendre seule à seule. Je vais la voir, je l'amène dans un coin à part et je lui dis, écoute, j'ai vu cela, voilà, je ne veux pas t'en faire un reproche, mais simplement te dire, écoute, cela me fait de la peine. As-tu besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider en quelque chose pour que tu ne retombes pas dans cette faute? En faisant cela, je préserve la personne et je la préserve sur une voie qui est celle du changement et donc du salut. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.